Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, pallier à tous ces troubles digestifs? Pour des efforts courts, le liquide, c'est suffisant en général, du liquide énergétique, si possible sans enfin propre, hein, sans additifs, dégueulasses ou autres. Maintenant pour les efforts longs, on sait qu'on a tendance à augmenter les troubles digestifs chez beaucoup de gens si on reste sur du purement liquide. Ouais, C'est intéressant d'amener du solide. Maintenant, pour répondre de manière plus générale, s'il y a des troubles digestifs, ça se joue, comme on a vu, les semaines et les mois avant. Donc il faut prendre le taureau par les cornes avant la course, c'est hyper important et peut-être réformer la diète, voilà, il faut résoudre le problème. Maintenant, de manière plus générale, pendant un effort, que ce soit à l'entraînement ou en course, il faut amener de l'énergie. Si on décide d'amener de l'énergie, on amène de l'énergie qui est la plus digeste possible, qui est la plus simple à absorber par l'organisme. Et l'énergie la plus simple qui soit, c'est soit des glucides simples, soit alors des lipides très faciles à utiliser, comme de la graisse de coco par exemple, qui contient OK. des acides gras à chaîne moyenne. Mais il faut bien tester ça, il faut pas faire ça, si vous entendez ça aujourd'hui, puis demain vous avez une course, allez pas manger de la graisse de coco à la cuillère pendant votre course parce qu'il y a des gens qui vont mal la digérer, qui vont pas être capables d'absorber, puis ça va être le fiasco. Donc ça se teste avant. Mais en général, des aliments qui passent bien chez beaucoup de gens, mais pas chez tous, il peut y avoir des infections fongiques et cetera. Ça va être des choses comme du miel, Mmh. du sirop d'érable, certains fruits qui sont peu fibreux, qui contiennent peu de FODMAP, donc qui contiennent peu de molécules indigestes. Pendant une course, vous voulez amener le moins de fibres possible, de Ouais, l'énergie la plus, biodisponible possible OK. et vous pouvez amener des protéines en petite quantité, mais très digestes. Les protéines ont l'avantage de retarder peut-être la sensation de fatigue, ça c'est un autre aspect, hein. Si on amène, des BCAA typiquement, mais Mmh. on dit BCAA, c'est un argument de vente. Vous pouvez très bien prendre, de la protéine de lait de très bonne qualité ou autre, hein, pour amener, ces fameux BCAA, qui sont simplement des acides aminés, hein, qu'on trouve dans de nombreuses, protéines. Donc tout va dépendre de la durée de l'effort. Pour les efforts très longue durée, c'est important, je pense, d'amener un peu de protéines aussi pendant l'effort de cette manière. Donc aller sur des sucres simples que vous savez que vous digérez bien, miel, sirop d'érable, fruits par exemple. L'avantage des fruits, si vous les digérez, c'est que vous amenez aussi des électrolytes en même temps. Si vous amenez que du miel ou du sirop d'érable, ça peut être utile d'amener une boisson électrolytique. Mmh. On peut fabriquer soi-même de différentes manières. Ça peut être eau de coco, plasma marin de Quinton, par exemple. C'est Ouais. un bon mélange entre les deux. Après, il y a des boissons toutes faites. Maintenant, il faut voir la propreté. Comme vous avez déjà un Ouais, système digestif qui est fragile, pensez que chaque vitamine qu'il y a là-dedans, chaque additif que vous voyez sur la liste d'ingrédients, c'est une source potentielle de problèmes. mmh. C'est jamais totalement propre. Beaucoup de ces additifs sont fabriqués à partir d'allergènes. L'exemple typique, c'est l'acide citrique, où plus de 99 de la production mondiale, c'est issu d'Aspergillus niger, qui est un champignon allergène, très puissant ou très 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 pathogène. C'est pas qu'il va vous coloniser, mais votre corps peut réagir, surtout que pendant un effort comme ça, votre intestin se perméabilise. Ouais. Vous avez potentiellement des traces d'Aspergillus niger dans l'acide citrique qui peuvent faire réagir votre système, déclencher des diarrhées ou autre. Donc c'est compliqué. Moi, j'éviterai autant que possible tout ce qui contient des additifs. Je resterai le plus possible sur des aliments bruts, les plus simples possibles au niveau digestif, pendant un effort. Maintenant, dans la vie de tous les jours, on n'est pas obligé d'être autant, restreint et autant extrême, mais pensez à ce qu'on a discuté avant sur les aliments qui sont particulièrement irritables, les toxines défensives des aliments. Parce que si tout au long de la semaine, vous avez une alimentation qui est exagérément riche en fibres, avec beaucoup de toxines défensives et de substances irritantes pour l'intestin, il n'aura pas la capacité de se régénérer. Donc votre système digestif sera fragilisé avant Mmh. même de commencer l'effort. Donc on OK. en revient en fait à il faut viser en fait une alimentation de haute qualité. Une alimentation de haute qualité, peu importe, on va dire, l'espèce, c'est des aliments qui sont hautement digestes, qui contiennent des nutriments biodisponibles, bioactifs, sous des formes qu'on peut utiliser. Dans les grandes lignes, c'est des produits de source animale qu'on accompagne avec des végétaux bien adaptés à notre système digestif, qu'on tolère bien nous-mêmes. Mais de manière générale, c'est généralement les fruits, et je dis généralement, parce que tout le monde ne tolère pas, il y a des problèmes, Ouais. voilà. Les fruits, le miel, le sirop d'érable, certains légumes racines, les tubercules. Puis après, il y a les céréales qu'on prépare bien.
Là, on est sur un terrain plutôt glissant pour certains. Mmh. Le riz blanc, il est souvent bien toléré. Moi, je déconseille le riz brun pour plein de raisons. C'est plein de métaux lourds, c'est beaucoup plus riche en toxines défensives. C'est pas ça qu'on devrait consommer dans un contexte comme ça, plutôt du riz blanc qu'on a fait tremper, rincer. Et si on veut aller sur le blé, moi j'ai des gens qui tolèrent très bien le blé. Il y en a même qui tolèrent mieux le blé que la patate ou le riz, ça existe. Mais là, c'est important d'aller sur du blé qui a été fermenté. Et allez pas sur de l'intégral. La farine blanche est pas forcément l'idéal non plus. Il y a un juste milieu, hein, du bise, comme on dit, dans certaines régions, ou du mie blanc. Mmh. Vous avez Des farines encore, anciennes? pardon? Des farines anciennes? Alors, farine ancienne, ce qu'on appelle farine ancienne, bah, c'est, l'engrain, qui est le blé ancien, qui contient moins de gluten, qui est généralement mieux toléré, c'est vrai. Ça peut être une bonne solution, typiquement. Mmh. Après, il y a des gens qui tolèrent parfaitement le blé Oui. moderne, du moment où il est fermenté au levain, ça aide beaucoup, ça fait beaucoup de différence. Donc pensez au levain, il y a gentiment des marques qui fabriquent des pâtes au levain, pour ceux qui veulent vraiment manger des pâtes, par exemple. Mais avec le levain, vous pouvez fabriquer, des pâtes à crêpes, des pâtes à gâteaux, des pâtes à pizza, Ouais. des biscuits. Donc vous pouvez fabriquer même des biscuits, au levain, et au miel, par exemple. Si vous tolérez ça, puis ça peut être quelque chose que vous avez dans la poche pendant l'effort, par exemple. Mmh. Par exemple, Bah, je vous dis pas que c'est la meilleure solution. Pour moi, le grain pendant l'effort, c'est pas forcément la meilleure idée. Mais si vous n'avez pas le choix parce que les fruits ne passent pas, ou le miel ne passe pas, ça peut être une solution. Maintenant, si vous tolérez pas les sucres simples, type, miel, sirop d'érable, fruits, en général, c'est qu'il y a un problème de dysbiose, hein, et très souvent, il y a de l'infection fongique assez haute ah dans le ouais. système. Donc là, la priorité devrait pas être de gagner le marathon, hein, ça devrait être de résoudre ce problème parce que, Ouais. plus ça s'implante, pire c'est. Ouais, non, c'est sûr. Et après, comme type de fruits, t'as dit, des fruits qui sont, faibles en FODMAP, c'est ça? Il y a quoi comme type de fruits, parce que tu nous as parlé des fruits secs juste avant, que c'était pas le meilleur truc, donc si on prend des fruits secs, enfin qu'il y a pas trop de FODMAP et que ça va être bon, Ouais, alors par fruits secs, tu parles des oléagineux ou des fruits séchés? Juste parce qu'on des parle pas de ouais, ouais, des fruits séchés. ah, fruits séchés. Bon, les fruits séchés, c'est une catégorie à part entière parce qu'il y a le problème potentiel du développement de moisissure, si ça a pas été bien séché. Ah Donc ouais. faites attention à ça. C'est des gens qui vont réagir fort à des fruits séchés de mauvaise qualité à cause de ça. Maintenant, quels fruits choisir? Il y a pas, là aussi, je peux pas vous dire, ce fruit-là, ce fruit-là. Oui. C'est très variable. Déjà les FODMAP, c'est une famille qui est de molécules qui est large. Donc ce qu'on appelle des FODMAP, c'est des molécules fondamentalement qu'on ne peut pas digérer et qui vont être fermentescibles, donc que les bactéries vont pouvoir utiliser et qui ont tendance souvent à nourrir des bactéries, pathogènes ou qui vont provoquer des gaz et puis déclencher des réactions inflammatoires ou autres dans l'intestin ou dans le côlon. Donc quels fruits, manger? Ceux que vous tolérez. Donc testez. Maintenant, généralement, quand on est sensible, c'est bien de peler une partie des fruits. Si vous Ouais. mangez le kiwi avec la peau, ça va être beaucoup moins digeste. Il y en a qui le font, ça va être sérieusement moins digeste que si vous l'avez pelé. La banane, en général, on la pèle, mais Ouais. j'ai connu des gens qui voulaient ils se croyaient très naturels en mangeant la banane avec la peau. Je veux dire, vous donnez une banane même à un chimpanzé, en général, il la pèle. Donc il faut quand même réfléchir un petit peu, Ouais. l'être humain n'a pas eu tout ce développement cognitif pour rien. Il ne faut pas non plus revenir, 55 millions d'années en arrière. Heu, donc testez parce que des FODMAP, vous allez en trouver dans quasi tous les fruits en petite quantité. Alors il y en a qui en ont beaucoup moins. La plupart des agrumes contiennent très peu de FODMAP, par exemple. Donc c'est souvent une catégorie assez sûre, mais je vois qu'il y a des gens, ils vont tolérer le pamplemousse et l'orange, mais pas la mandarine. Certains, ils tolèrent la clémentine, mais pas l'orange. D'autres, et pour comprendre, il faut penser que dans chaque aliment, vous avez des milliers de molécules différentes, Ouais. dont la plupart n'ont même pas été étudiées. Donc de savoir pourquoi, comment, c'est difficile. On peut faire toutes les théories qu'on veut, à la fin, chaque individu doit tester pour lui. Et il y a des gens qui ont une excellente santé digestive, un jeune homme de 18 ou même une jeune femme de 18-20 ans, enfin quoi qu'aujourd'hui c'est en train de changer, mais la plupart, ils tolèrent à peu près tout. Ils peuvent manger du pain industriel, ça se passe bien, voilà. En général, chez les sportifs d'endurance, surtout à partir d'un certain âge, ça devient beaucoup plus compliqué. Là, il faut commencer à se connaître et puis,
et puis aller sur ce qu'on tolère bien soi-même. Ouais. Donc les agrumes, le raisin, cracher les pépins, ne croquez pas les pépins. Ouais, Déjà, ce que c'est pas ouais. bon. Il y a de l'amertume, c'est pas pour rien. La plante vous signale que c'est pas fait pour. Soit vous les avalez tout ronds, ce que je vous conseille pas pendant un effort. Ça va ressortir dans les excréments. C'est un peu le contrat que vous avez avec la plante. Vous allez disséminer ces graines. Ou alors vous les crachez, tout simplement. Les pépins. Ou vous trouvez des raisins sans pépins. Voilà. Après, il y a des raisins qui ont la peau qui est très épaisse et très amère, comme ça. Et ces raisins-là, il y a des gens qui les tolèrent pas digestivement. Mmh. Donc de nouveau, il y a le fruit, mais après il y a des raisins, il y en a des centaines de sortes aujourd'hui. Ouais, parce que t'as comme, marque de nutrition, qui font un peu ce que tu as dit et qui sont bio. Tu Baou, je sais pas si tu connais, ils font de la purée de fruits, eux. Non, je connais pas. Ils sont très, très connus, pour ça. Ils font des mélanges de purée de fruits, purée de patates douces, différents goûts. Donc eux, c'est plutôt pas mal. En plus, c'est bio, donc ça peut être, une bonne alternative. Et après, tu as Meltonic qui, eux, en fait, ils sont, plutôt c'est que à base de miel, c'est aussi bio et donc en fait, c'est, du miel où ils rajoutent, peut-être un peu d'électrolytes dedans, magnésium, tout ça pour, que ça fasse un bon gel, donc ça, c'est des bonnes alternatives. Ah sympa, ouais, je connaissais pas, tu vois? C'est Ouais, intéressant. bah, je te donnerai Miel les tonique. Ah, c'est un bon concept pour ce il y a ouais, beaucoup de gens tolèrent bien le miel, maintenant c'est pas le cas, ouais, comme d'habitude, certains tolèrent oui, pas. bah, oui. Puis après, il y a différents types de miel, hein, il y a des gens qui vont mal tolérer les miels, très sombres, très liquides comme l'acacia, Mmh. qui vont mieux tolérer un miel cristallisé assez clair et vice versa. Donc ça, si il y a beaucoup de gens qui tolèrent tout, hein. Moi, je tolère tous les miels, mais pour les gens qui sont un petit peu entre 2, c'est bien de faire ces tests avant Ouais. d'éliminer complètement, quelque chose, quoi. Ouais, bah, c'est sûr, c'est toujours, de toute façon, faut toujours tester parce que sinon tu te retrouves comme moi à avoir des problèmes, pendant la course. Ouais, alors vraiment, je pense que c'est bien que tu le précises et que tu le rappelles, hein. Faut jamais, amener du nouveau pendant un effort, ça Ouais, c'est pas pendant un effort, en tout cas pendant une pendant la compétition, compète. quoi. Ouais. C'est bien d'avoir testé ça, sur un entraînement, puis peut-être de commencer par un entraînement, tranquille. Parce que si vous tolérez pas quelque chose, vous allez vite voir, et Mmh. puis il y a beaucoup de choses qu'on tolère bien, quand on est au repos, pendant une semaine en vacances, mais quand vous êtes, sur 4 heures d'effort, la tolérance est plus du tout la même. Ouais. Ouais, parce que ton corps, il réagit pas du tout pareil qu'est-ce que tu penses toi de parce que quand on s'alimente souvent pendant l'effort, quand tu regardes sur les Ironman, les triathlons, même les trails, souvent, c'est des gels de glucose pur avec un mélange glucose-fructose. Souvent, tu as des boissons à base de maltodextrine. Et puis après, sinon les boissons, électrolytes, bah, elles sont pas toujours, folles. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? À la fin, si ton objectif, principal, c'est le jour-là, c'est de réussir ta course, il faut que tu utilises ce qui fonctionne et si le maltodextrine fonctionne bien pour toi, tant mieux. Heu, Évidemment, au fond des choses, c'est pas un aliment parfait, de loin pas, hein, évidemment, ça contient quasi pas de nutriments, mais ça amène au moins de l'énergie et ce que tu as besoin pendant un effort comme ça, c'est d'amener de l'énergie d'une manière Mmh. ou d'une autre Ouais, et si le meilleur moyen que tu as trouvé, c'est la maltodextrine, eh ben, c'est la maltodextrine. Pour te donner une petite anecdote qui ne concerne pas le sport d'endurance, mais c'est un des clients avec qui j'ai travaillé qui avait fait, plus d'une année sur du carnivore, donc cétogène carnivore et bon, qui a eu plein de petits problèmes, au fil des mois et qui a voulu, sortir de cette diète-là et c'est souvent très difficile de ressortir d'une diète comme ça, parce qu'au niveau digestif, en général, la santé digestive ou la santé de l'intestin, c'est fortement dégradé. Le mucus intestinal peut être très, très réduit. Donc en fait, on devient hypersensible à quasiment tout ce qu'on mange. Et dans son contexte, on devait ramener de l'énergie, d'une manière ou d'une autre. On voulait remettre des glucides, mais il réagissait à quasiment tout, ou à tout, d'une ouais. manière ou d'une autre. Et la seule chose qu'il a trouvé qui passait, c'était de la maltodextrine. Donc en fait, il a mangé pendant plusieurs semaines steak, maltodextrine. Ah ouais. Donc c'est absolument pas une diète que je recommande à long terme. Non, Mais là, c'est on est sûr. des mois plus tard, on est même, plus d'une année plus tard et il retolère plein d'aliments, Mmh. entiers, naturels. Il y a plein de choses qui vont mieux, mais on est passé par une phase comme ça. Donc il faut jamais écarter les options sous des prétextes de dogmes et de postulats. Ouais.
même si c'est pas des options parfaites, il y a des contextes où ça peut quand même être la meilleure option temporairement. Mmh. Et puis en fait, c'est tellement un stress intense aussi, un effort d'endurance, que souvent en fait on dit que, bah, le sucre, ça fait monter le stress, tu vois? Ça fait monter le cortisol et tout, on a souvent cette idée-là. Mais Mais en c'est le fait contraire, hein. C'est mais ouais, absolument le contraire. mais en fait le truc c'est que en fait, tu tellement dans un effort intense qu'en fait ça va faire baisser le stress, vraiment énormément. Mmh. Le L'apport de glucides, fondamentalement, abaisse immédiatement les hormones de stress, Ouais. cortisol, adrénaline, glucagon, et cetera. Ouais, c'est pour ça qu'on a souvent tendance à se noyer dans la nourriture quand on est stressé ou des trucs comme ça, tu sais, à Bien beaucoup sûr. manger, C'est le cerveau, quand il y a du stress, le cerveau grille beaucoup plus Mmh. d'énergie, notamment du glucose. On a vu que c'était son carburant principal, et c'est particulièrement vrai chez quelqu'un qui est pas en fonctionnement cétogène. Quand il est stressé, il brûle beaucoup de sucre. Si c'est quelqu'un qui a une mauvaise capacité à fournir le sucre, en particulier quand on est éloigné du dernier repas qu'on a pris, il y a un moment où on commence à avoir de l'hypoglycémie. Et dans ce contexte, il y a 2 choses qui se passent, les hormones de stress montent et le cerveau va chercher dans l'environnement Mmh. du sucre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on trouve le sucre dans des aliments qui sont dégueulasses. Si Ouais. la seule chose, si en fait tu passes à côté d'une station-service et que tu es dans cet état-là, tu vas rentrer, selon la station-service où tu rentres, il y a rien de consommable quasiment. Alors parfois, il y a des fruits, il y a 2-3 trucs comme ça, Ouais, même les mais fruits, je suis allé me promener en Angleterre, tu arrives dans les stations-service, il y a rien qui n'est pas totalement industriel comme aliment. C'est tout de l'ultra transformé. ouais. Tu sais, c'est des sandwichs triangulaires avec une liste d'ingrédients, qui fait, 50 lignes. C'est immangeable, tu l'impression de manger du carton, il y a rien, en fait, il y a rien. C'est des bonbons, des chips, il y a que ça. Donc en fait, tu vas finir automatiquement par manger des aliments dégueulasses. Tandis que si tu as prévu le coup, tu sais que tu es dans moi je dis toujours à mes clients, s'ils ont du stress, c'est pas grave, nourrissez le stress avec des fruits, avec du miel, des choses comme ça. Mmh. Et quand ils le font, ils me disent: «Ah mais c'est génial en fait, tout d'un coup, bah, j'ai le stress qui s'abaisse, je reprends, totalement mes moyens et puis je passe à travers cette phase, il y a pas de problème». Maintenant, il y a toujours des contextes, parce qu'on va te sortir telle ou telle étude qui montre que dans certains contextes, ils ont mangé du sucre, il y a le cortisol qui est monté. Bien sûr, tu amènes, du sucre sous une forme, mal adaptée ou inconsommable dans des aliments de M sur un système digestif qui est détérioré, tu peux générer du stress. Tu peux générer du stress parce qu'il y a la toxicité qui est générée, et cetera, et cetera. Mais ça, tu peux le faire avec n'importe quel aliment dans un Mmh. contexte, spécifique. Tu vois ce que je veux dire? Mais fondamentalement, le glucose abaisse les hormones de stress et du reste, les hormones dites de stress, cortisol, adrénaline, glucagon, une de leurs fonctions primaires, peut-être même la fonction primaire qu'elles ont, c'est d'entraîner une production de sucre pour compenser un manque de sucre. Donc c'est logique que si tu amènes du sucre, tu les abaisses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, ouais, bah, ouais, c'est C'est sûr. vraiment c'est hyper fondamental. Quand on te dit: «Le sucre fait monter le cortisol», il faut arrêter les bêtises, quoi. Il faut Mmh. vraiment, Ouais, ouais c'est et vraiment, et il y en a qui lisent toute la physiologie à l'envers, hein.